Je vous l'avais teasé, le voici, le 11 des joueurs à suivre durant cet Euro Espoir 2025. Profitez, j'espère que ça vous plaira. On commence français avec Guillaume Rest, le gardien de Toulouse. On sait que c'est un fort potentiel. Il y a eu quelques petites bévues ces derniers temps, notamment en équipe de France Espoir, mais je pense que bon, il peut régler ça. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui, alors c'est pour ça qu'on va le suivre particulièrement. On a également le gardien de la République tchèque, Lukáš Horníček, je sais pas vraiment, du coup Horníček, ça pourrait bien sonner. C'est le gardien de Braga, c'est un top gardien beaucoup apprécié au Portugal. Samuel Soares, c'est le gardien portugais, un gardien assez original, c'est le type de gardien qui peut marquer des buts de 80 mètres, on l'a déjà vu faire ce genre de choses, qui est capable de dribbler aussi, il a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux, donc très appréciable à voir, ainsi que le gardien finlandais qui se nomme Bergström, Lukas Bergström. C'est le gardien remplaçant de Chelsea, enfin, ils ont 18 gardiens remplaçants, il fait partie de ceux-là, mais pour le moment c'est le gardien des espoirs et potentiellement la succession de Hradecky chez les A. Et pour finir dans la liste des mentions honorables, on a du James Biddle, c'est le gardien de Brighton. Alors il a été prêté cette saison à Sheffield Wednesday, il a fait une saison pleine et c'est très prometteur. Les gardiens sont pas monnaie courante en Angleterre, les top gardiens. Peut-être que avec James Trafford qui a vécu le sacre la dernière fois lors du dernier Euro Espoir, ça peut être la relève, à voir. Mais la crème de la crème à ce poste-là, je pense, et celui qu'il faudra à tout prix suivre, c'est Noah Atubolu, le gardien de Fribourg, le gardien allemand de Fribourg. Bah, il est déjà pisté par les plus grands, par le Bayern, voilà, forcément, on se sait. Il est absolument à suivre parce qu'il est absolument bon. Chez les latéraux droits, on va en citer que très peu. Par contre, ça va être très qualitatif. Il y a 3 mentions honorables, en commençant par Namdi Collins, le latéral droit de Francfort. Alors lui, c'est vraiment une top révélation en Bundesliga. Il a été très performant cette saison. C'est aussi un pilier de cette sélection allemande. Avec lui en mention, on a Devin Rensch. Alors, il a été acheté par la Roma, c'est un bon latéral droit. Il a fait une bonne deuxième partie de saison. Et il connaît déjà les A avec les Pays-Bas. Alors là, il va aider un petit peu la jeunesse. Donc il va sûrement apporter quelque chose de très important. Et Tino Livramento qui peut jouer aussi latéral gauche. Bah, lui c'est un top joueur, il n'y a pas besoin de le présenter. On se demande qu'est-ce qu'il fait avec les espoirs, mais il est là. Mais celui qui sera à suivre, notre titulaire au poste, ça sera Anton Gay, le latéral droit danois de l'Ajax. Super saison, 3 buts, 4 passes décisives, ça c'est pour juste la comptabilité, mais il a été très performant, c'est un bon joueur en devenir, et quand on voit que ce joueur est encore en espoir, on se dit que les réserves danoises ne sont pas vides, c'est bon présage pour eux. Et pour rester danois, on passe chez les latéraux gauche et on cite tout de suite Elias Gelert, le danois défenseur gauche du coup de Galatasaray, très apprécié par les supporters. C'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, et lui aussi pourrait potentiellement pas tarder à connaître Léa, je pense. Un petit Frenchie, Quentin Merlin. Alors je pense que ça va être l'un des atouts phares de cette jeune équipe de France pour nos Bleuets. Alors ça peut peut-être faire sourire dit comme ça, mais son offensivité va faire beaucoup de bien. On a Sylvie Ilia de l'autre côté que j'ai pas cité pour les latéraux droits, mais qui est un peu plus défensif. L'autre pendant, c'est Quentin Merlin qui va animer le couloir. On l'a vu lors du dernier match de préparation, il a été assez important. Je pense qu'il va faire une bonne compétition, en tout cas on l'espère. Gérard Martin, c'est pareil, il a côtoyé de plus ou moins loin les A. En tout cas, il va être l'un des patrons de cette équipe espagnole. En tout cas, il doit l'être. Alors je ne sais pas s'il répondra à l'exigence qu'on attend de lui. C'est toute la question, c'est pour ça qu'il est à suivre. On a également Srećan Kuzmić, le latéral gauche slovène. Il joue à Viborg, au Danemark. C'est une bonne saison qui vient de conclure. Thomas Galvez pour les Finlandais. Alors il joue à Cambuur. En fait, c'est un joueur qui appartient à Manchester City, qui a été prêté à Cambuur en 2e division néerlandaise. Il a failli monter en Eredivisie à l'issue de la saison. Ça s'est pas produit, mais il a été très performant. Je pense qu'il est largement à suivre. Notamment un autre joueur d'un autre calibre, on a Jan Madsen, le néerlandais.
lui c'est un peu de la triche, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il a le droit de faire ça, de convoquer des joueurs qui connaissent les A comme ça. Mais notre titulaire se nomme Nathaniel Brown, c'est le pendant de notre latéral droit de tout à l'heure, de Nnamdi Collins, l'allemand de Francfort. Ils jouent tous les deux à Francfort, lui il est à gauche et il est plus offensif, c'est 3 buts, 7 passes décisives pour lui cette saison en championnat. Je pense que ce sera vraiment un joueur à suivre lors de cette compétition. Il va éclabousser, c'est un petit coup de cœur personnel. Chez les défenseurs centraux, on va commencer par fonctionner par paire, notamment la paire espagnole qui est très intéressante. J'ai pas fait des éloges de l'Espagne lors de ma dernière vidéo, mais voilà, on a quand même des joueurs de qualité. Mosquera et Tárrega en charnière centrale, c'est deux joueurs qui se connaissent bien, ils sont tous les deux des joueurs de Valence, c'est la charnière de Valence. Donc bon, ça peut être très intéressant pour la complémentarité chez les espoirs. Aux Pays-Bas, on a une charnière Flamingo, Jorelato. Bon, là, c'est quand même du très haut niveau. On a du Jorelato qui est particulièrement jeune, il doit avoir 18 ans peut-être. Non, franchement, c'est très très fort. On a également du Max Rosenfelder pour l'Allemagne, à Fribourg, c'est une top saison de la Dutch Qualität. Jorel Kansa à Liverpool, bon, c'est un petit peu moins bien que la saison passée, il y avait peut-être plus de hype autour de lui, mais bon, ça reste un super joueur et les Anglais ont vraiment de bons défenseurs de manière générale, mais c'est Kwanza qui m'intéresse un peu plus que les autres. Luca Hey, le Danois d'Anderlecht, c'est un bon joueur, je pense qu'il est à suivre aussi, il a les deux pieds, il est intelligent. Je connais pas parfaitement, mais j'ai hâte de le découvrir davantage pendant la compétition. Pour aller du côté de la France, on a du Castello Luqueba qui sera le patron de la défense indéniablement. On compte un petit peu sur lui, ça sera le patron. Mais je pense que c'est pas lui, le français défenseur central, qu'il faudra absolument suivre. Notre premier titulaire se nomme Krislin Matsima. Lui, il sort un petit peu des ténèbres. À Augsbourg, il réalise vraiment une deuxième partie de saison incroyable. Il a connu des blessures, du manque de temps de jeu et tout ça. Il revient parfaitement et je crois que ça peut être un maillon fort de cette équipe et qui va parfaitement accompagner notre bon Castello Luqueba. Et pour faire la paire, à côté de Krislin Matsima, on a du Coppola, le défenseur central italien de Vérone. Alors lui, il vient de connaître sa première sélection chez les A avec l'Italie. Ça s'est pas bien passé, une défaite 3-0 face à la Norvège, mais c'est un joueur qui est jeune, c'était sa première. C'est pas de sa faute, hein, complètement, si les buts sont pris, il y a 11 joueurs sur le terrain et il va venir soulager les espoirs, donc ça va être un atout de taille pour eux. On monte d'un cran chez nos milieux de terrain et on va rester italien tant qu'on y est, et là je vous en donne 4. Pourquoi? Parce que je sais pas qui va être titulaire, j'ai pas réussi à lire entre les lignes. On a 4 bons joueurs, 4 joueurs qui m'intéressent, donc je me suis pas foulé. Les 4 pour moi sont à suivre parce qu'ils peuvent être intéressants. Cesare Casadei, Nicolo Pizzilli, Giovanni Fabian et Cherendor. Voilà, à vous de faire vos petits pronostics sur qui titulaire, qui remplaçant. Il y en a qui peuvent jouer un peu plus haut, notamment Casadei, à suivre. Brasco et Yarmolyuk pour l'Ukraine. Là, je suis complètement fan de cette paire dans l'entrejeu, dans la salle des machines, ça va travailler dur. Il y a un très très haut niveau de discrétion et de progression entre ces deux joueurs-là. J'en attends énormément, alors va pas falloir me décevoir. Les Portugais aussi ont une belle paire. Mateus Fernandes, le joueur de Southampton, il a 20 ans. Alors Southampton réalise une mauvaise saison. Il a pu tirer son épingle du jeu en étant élu par les supporters meilleur joueur des Saints. Alors ça, c'est plutôt pas mal quand même pour un joueur de cet âge-là. À côté de lui, Paulo Bernardo, c'est un joueur des Celtics. Il aura un petit peu la baguette dans la main, c'est ce chef d'orchestre. Voilà, le dépositaire du jeu. Toujours en termes de paire, on a une paire anglaise qui est incroyable. Ça ne sera pas forcément les deux titulaires, mais j'ai l'impression, c'est comme ça que je le vois, que ça pourrait être le cas. Archie Gray, lui c'est un petit prodige, hein. Franchement à Tottenham, il est un sacré joueur, bourré de talent, il peut jouer à tous les postes littéralement, sur les côtés, derrière, un peu plus devant. Voilà, il sait tout faire, accompagné de Elliot Anderson, la discrétion incarnée, mais c'est la pierre angulaire de ce super Nottingham Forest cette saison. Donc voilà, ça peut être très complémentaire, je pense que ça peut valoir le coup d'œil au moins. Kenneth Taylor chez les Pays-Bas, pareil, il connaît les A, il vient aider les plus jeunes. Bon, il a le même âge, mais j'ai l'impression qu'il est plus vieux forcément.
donc très intéressant pour la sélection néerlandaise. En Géorgie, notre premier joueur géorgien se nomme Irakli Yegoyan, joueur du Vitesse en Eredivisie, un joueur décisif, 8 buts, 5 passes décisives pour lui cette saison. Et un joueur très intéressant, je serais curieux de le découvrir davantage, c'est pas comme si je le connaissais parfaitement non plus. En France, chez les Français, chez les Bleuets, Andy Diouf, parmi tous les milieux de terrain qu'on a, c'est lui que je retiens principalement parce que je pense que c'est le cœur du jeu. C'est un peu ce box-to-box, il peut être performant dans toutes les zones du terrain. Et en tout cas, c'est surtout ce qu'on attend de lui parce que je pense qu'il doit être ce patron, ce leader au milieu. Santeri Vananen, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose si je ne le cite pas. De ce que j'ai pu lire de lui, je maîtrise peu, mais ça a l'air très intéressant, c'est le capitaine des Finlandais. Donc voilà, je connais pas bien, mais à la lecture, ça m'a hypé, j'ai très envie de le découvrir. Oliver Sørensen, en restant dans les pays nordiques, c'est un Danois bourré de talent. Lui, j'aime beaucoup son profil. C'est un milieu de terrain très décisif pour son poste, il peut jouer plus haut, mais il est plutôt dans ce rôle de 8, avec pas mal de liberté, 9 buts pour lui en championnat. Mais notre entrejeu sera composé d'un Allemand et d'un Anglais. L'Allemand se nomme Eric Martel, c'est un joueur de Cologne qui vient de monter en Bundesliga, donc on va davantage en entendre parler la saison prochaine, j'imagine, et ça pourrait commencer cet été avec l'Euro Espoir, il pourrait un petit peu détonner, accompagné de notre Anglais, Job Bellingham. Alors oui, il peut jouer plus haut, mais il joue à ce poste-là de 8, il y aura un 10 au-dessus. Lui, il vient de signer à Dortmund, il suit un petit peu les traces de Jude, mais c'est un joueur, bien qu'il y ait des similitudes, c'est pas Jude, c'est Job. On va suivre Job Bellingham et il sera le garant d'un bon parcours anglais, j'imagine. Passons chez nos numéros 10, ce poste qu'on aime tous, Pablo Torre avec les Espagnols, il le représente plutôt bien. Joueur du Barça, il n'a pas eu énormément de minutes, pourtant c'est un joueur assez fin, évidemment il y a pas mal de concurrence, mais je pense qu'on va se régaler avec lui cet été. Adam Karabek pour la République tchèque, joueur très influent aussi, il est avec Hambourg, il vient d'accéder à la Bundesliga, donc c'est pareil. On devrait davantage en entendre parler la saison qui arrive. Pour les Italiens, Tommaso Baldanzi, peu de temps de jeu pendant les qualifications de l'Euro Espoir, 5 apparitions mais 4 buts, une passe décisive. Je pense qu'il a tapé dans l'œil et qu'on pourrait le voir malgré ce milieu de terrain très fourni, on l'a vu. Svite Seslar, c'est le milieu offensif de la Slovénie, 10 buts et 10 passes décisives pour lui en championnat cette saison, dans le championnat slovène. Donc le double-double réalisé, c'est un poison statistique. Et notre dernière mention honorable chez les 10, c'est Nathan Skita, notre Finlandais. J'aurais aimé le mettre en tant que titulaire, mais vous allez voir que notre titulaire est, je pense, d'un autre étage. En tout cas, on verra, on aura des réponses bientôt. Mais Nathan Skita, joueur de Dunkerque, dans ce beau Dunkerque, j'ai adoré sa saison. Il peut jouer un cran plus bas, mais en sélection, il joue même presque un cran plus haut. Donc le poste de 10, c'est un petit entre-deux. Je pense que ça lui colle plutôt bien. Gros coup de cœur pour lui cette saison. Et on arrive à notre titulaire. J'ai nommé James McCarthy, le milieu offensif de Manchester City. Moi, je suis complètement fan de ce profil en fait. Il est, je pense, un excellent joueur. Ça me fait un petit peu penser à Cole Palmer quand il est à City, qu'il part parce que Phil Foden lui barre un petit peu la route. J'ai l'impression que James McCarthy pourrait reproduire un petit peu ce schéma-là, peut-être chercher du temps de jeu, partir et exploser. C'est ce que j'imagine de lui, en tout cas j'adore. À droite chez nos ailiers, Wilfried Gnonto pour les Italiens. Alors ça fait bien 3 saisons maintenant qu'on le scrute et toujours pas actif chez les A. C'est un peu une méréussite quelque part, mais d'un autre côté, il vient d'obtenir une montée en Première Ligue avec Leeds et c'est un joueur très explosif, très bon, manque peut-être un chouille de régularité. Ça va venir, il est encore jeune, s'il est encore avec les espoirs, c'est qu'il est jeune. En tout cas, je pense qu'il se doit d'être au-dessus du niveau moyen. Ethan Nwaneri, alors pourquoi c'est pas notre titulaire? Parce que c'est trop obvious, c'est pas ça qu'on veut en tant que titulaire. Ce joueur est trop exceptionnel, on veut un petit peu des découvertes. Mais voilà, Ethan Nwaneri participera à cet Euro. J'ai très hâte de voir s'il va le survoler comme on peut se l'imaginer. Et on a un ailier droit portugais qui me fait de l'œil parce que je le connais pas. Et ça m'intrigue. C'est Roger Fernandes, je sais pas.
c'est un ailier droit qui n'a jamais connu la moindre sélection avec le Portugal, ni même chez les jeunes, parce qu'il vient de se faire naturaliser, c'est un Bissau-Guinéen, mais il vient de se faire naturaliser portugais, et donc il va probablement envoyer Giovanni Quenda sur l'aile gauche, parce qu'on parle de lui comme d'un crack. Beaucoup de gros clubs sont sur son dos. Quelques Français, enfin, ça me fait du bien d'en citer, Mathys Tel et Wilson Odobert. Alors, il y a peut-être un petit problème, vous allez me dire, il y en a deux pour le même poste. C'est un peu ce que je me dis, mais c'est pas un problème. Parce que l'entrée à la 60e de l'un ou de l'autre va faire du bien, sachant que les deux peuvent aussi jouer à gauche. J'ai le sentiment qu'à gauche, Jean-Matteo Baouya peut occuper le poste. On va le citer d'ailleurs tout à l'heure, comme Giovanni Quenda, petit spoil. Mais j'ai l'impression que le temps de jeu va être partagé entre ces deux-là. Mathys Tel, c'est que j'en attends énormément de lui. Voilà, avec l'expérience qu'il a au final au haut niveau, il doit être ce leader offensif. J'ai pas l'impression, j'ai le pressentiment que ça ne va pas être le cas, et j'espère vraiment me tromper parce que j'aime beaucoup ce joueur. Donc voilà, c'est à suivre parce que j'en attends beaucoup, peut-être trop, on va voir. En tout cas, Wilson Odobert, c'est pour moi cette éclaircie dans la brume. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je ne vois pas la France faire un bon parcours. Je pense qu'ils vont se faire sortir assez prématurément. Mais je pense que Wilson Odobert serait cette éclaircie dans la brume, ce joueur qui pourra être décisif quand il le faut, cette révélation qui fera un petit peu chavirer les cœurs. Million Manoef, j'ai pas pu le mettre en tant que titulaire, j'ai hésité, j'ai failli. J'aime beaucoup ce joueur, dribbleur, explosif, dynamique, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le décrire. J'aime beaucoup, on va suivre ça de très près, je pense qu'il va être très important dans ces Pays-Bas, vainqueurs de 7 €. Voilà, je prends de l'avance. Mais notre titulaire, c'est un Danois, William Boving, un joueur que je suis depuis longtemps. C'est un de mes chouchous, un de mes coups de cœur personnels. Il vient de terminer champion d'Autriche avec le Sturm Graz devant notamment le RB Salzbourg. 11 buts et 5 passes décisives pour lui cette saison. Il fait sa meilleure saison sans aucun doute. C'est un 10 initialement, mais pour l'occasion devrait être placé à droite. C'est pas vraiment un problème, il est très polyvalent. Et je vous conseille d'ouvrir grand vos mirettes avec lui. À gauche, on expulse tout de suite les deux spoilés, Giovanni Quenda et Jean-Matteo Baouya. Alors Quenda, c'est un joueur quand même particulier, un parcours exceptionnel. Il a 18 ans, ça va être l'un des plus jeunes, et c'est lui qui devra porter l'attaque sur son dos, l'attaque du Portugal, les emmener dans les hautes sphères de 7 €. Et lui, il a fait quasiment des U17 au A, le bon exceptionnel. Et là, il va aider les espoirs, c'est pour ça qu'il a d'énormes responsabilités. Et concernant Jean-Matteo Baouya, c'est ce joueur le plus rapide de Bouli, hein, la petite statistique. L'ascension est fulgurante, il était il y a un an en Ligue 2 avec Angers, c'est notable, hein, l'ascension est folle. Hans-Gerd Knof, l'ailier gauche de Francfort, c'est un Allemand. Il y a 3 joueurs de Francfort pour le moment dans cette vidéo, je crois pas qu'il y en ait plus d'ailleurs, mais voilà, c'est un joueur d'équipe, un joueur travailleur, un bon complément. Je pense que c'est pas dans les statistiques qu'on va l'attendre, mais on va en parler en bien. C'est l'un de mes pressentiments. Avec lui, sur l'aile gauche, on a en Espagne du Diego Lopez, l'un des irréductibles de Valence. C'est le 3e joueur valençois que l'on cite de cette vidéo, et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Hervé Elliott, c'est plus élégant. Joue à droite initialement, mais devrait être décalé à gauche pour l'occasion. Il y a Ethan Nwaneri quand même. C'est l'un des meilleurs buteurs des qualifs, 7 buts, c'est la 2e égalité. Lui c'est pareil, il doit être l'un de ses leaders offensifs, emmener cette équipe. Voilà. Topi Keskinen, ailier finlandais qui joue à Aberdeen en Écosse. Bonne saison d'Aberdeen d'ailleurs. Alors, il faut savoir que la Finlande est bourrée de pépites. J'aurais pu en citer et beaucoup d'autres. Pourquoi lui dans ce cas-là? Parce que c'est l'un des seuls qui connaît déjà le haut niveau entre guillemets en jouant en première ligue écossaise, donc on va en attendre un peu plus de lui en sélection. Voilà, je pense qu'il est à suivre, c'est pas comme si je le connaissais parfaitement non plus, je vais le découvrir plus ou moins avec vous, même si je me suis renseigné. Et là, attention, coup de cœur, alerte au coup de cœur, Ruben von Bommel, joueur de la Z, grosse saison en Eredivisie, il est pétri de qualité. Si je devais faire un petit prono personnel, je le placerai en tant que meilleur passeur de la compétition. Je sais pas si ça a bien de sens de faire ça, mais voilà, c'est un petit feeling.
En pointe, désormais, on attend toujours un petit peu ce poste avec impatience. En commençant français, Mathis Ablin, super joueur, on le sait tous maintenant. On n'a plus trop de doutes à ce niveau-là. Il bénéficie de l'absence de Ekitike et de Kalimundo. C'était pas sûr qu'il soit titulaire autrement, hein. Je pense que les deux avaient une courte longueur d'avance de par leur expérience. Là, on est content d'avoir Ablin. Seulement, il n'y a aucun automatisme, aucune complémentarité pour le moment, et c'est normal, ils ne se connaissent pas, donc c'est mon interrogation. J'ai pas de doute sur ses qualités individuelles. Collectivement, on ne sait pas ce que ça va donner, ça sera un peu la surprise du chef, c'est ma curiosité. Deux joueurs désormais qui connaissent déjà la sélection A avec leurs pays respectifs. Nick Woltemade, ça c'est effrayant. Franchement, c'est effrayant, il va se balader. Là, c'est même pas un prono, c'est une certitude. Et Vladislav Vanat, le buteur ukrainien, il connaît les A aussi, il a déjà marqué même en sélection. C'est un joueur excellent, on connaît moins médiatisé parce que championnat ukrainien. Mais n'ayez pas trop de doute sur lui, ça va scorer. Tio Sipo, le Slovène, 6 buts en qualification, il est dangereux. Tout comme Noah Oyo, le Néerlandais, 7 buts en qualification. Voilà, ils font partie des meilleurs buteurs de ces qualifs. Forcément, ils sont dangereux. C'est des joueurs qui sont intégrés, positionnés en tant que neuf de leur équipe. Otso Limata, le Finlandais, si j'ai bien compris, il joue un cran plus bas initialement, mais en sélection, il est un peu ce buteur. Ça peut jouer à 2 attaquants. Il en fait partie. Le temps de jeu est un peu famélique, si je peux me permettre, à Famalicão. Mais par contre, en espoir, ça fait des ravages. 7 buts et 4 passes décisives en qualif. Je pense que voilà, il fait partie de ces joueurs qui se transcendent, qui ont ce supplément d'âme avec la sélection. Petite info notable, ça en fait le 2e meilleur contributeur des qualifs. Je viens d'observer ça. Voilà, c'est à prendre en compte quand même. Limata, je pense que c'est pas personne de cette compétition. Et juste avant de situer notre buteur titulaire, on a un duo danois dont il faut parler quand même, c'est Konrad Harder et Mathias Kvistgaarden. Un duo qui n'est pas vraiment un, ils jouent pas ensemble. En espoir, on les a peu ou pas vus, mais je pense qu'on va se débrouiller pour les foutre ensemble parce que les deux peuvent jouer sur un côté, notamment à gauche. Et je crois que ça peut être une nouveauté, c'est du jamais fait, mais que ça pourrait être potentiellement intéressant. Kvistgaarden, c'est le meilleur buteur de Brøndby en championnat cette saison, le 2e meilleur buteur du championnat danois. Il est très intéressant, et Konrad Harder, petite perle du Sporting, un petit peu barré par Victor Gyökeres cette saison, donc forcément c'est pas évident d'avoir du temps de jeu, mais à suivre à tout prix. J'aime énormément ce joueur-là. Et lui, attention, on pourra me sortir les clips quand l'inverse se sera produit, mais Luis Munteanu, c'est le buteur roumain, le meilleur buteur du championnat roumain également. Alors lui, tout un pays l'attend, hein. En Roumanie, chez les A, ses non-sélections font jaser. Et c'est normal parce que c'est un énorme potentiel, une petite perle roumaine. Et je pense, c'est là que vous pourrez ressortir les clips de la honte, mais qu'il pourra marquer quelques buts qui qualifieront ces Roumains hors des phases de poule. Alors là, jetez-moi les tomates. Mais voilà, c'est ma petite conviction interne. C'est tout les amis. Merci d'avoir zioté cette vidéo. On se retrouve très vite pour les débriefs des matchs. On va passer un très bon moment, un très bon mois de juin.